Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre sur les probabilités. Et c'est parti avec le grand 2, probabilité d'un événement, et tout de suite la définition de la probabilité d'un événement A, c'est P de A, P comme probabilité de A, et c'est égal à nombre d'éléments dans A divisé par le nombre total d'éléments dans oméga. Voyons tout de suite sur un exemple ce que cela signifie. Donc nous reprenons l'exemple de la première vidéo, c'est-à-dire un certain nombre d'élèves dans un lycée, dans ce lycée, on peut faire comme LV2 allemand, espagnol ou italien, et puis dans ce lycée, il y a donc des garçons et des filles. Voici la répartition de 100 élèves, au total il y a 100 élèves, donc on peut voir ici qu'il y a 45 garçons, 55 filles, et puis là le nombre d'élèves qui font allemand, espagnol ou italien. Et puis nous avions défini l'événement A, l'élève choisi suit la LV2 allemand, et l'événement B, l'élève choisi est un garçon. Alors dans cet exemple, eh bien, calculons la probabilité de l'événement A, puisque l'événement A, c'est tous ceux qui font allemand. Donc, nous avons 20 élèves qui font allemand, 9 garçons, 11 filles, donc 20 élèves, parmi 100 élèves. Puisque, donc le nombre d'éléments dans A, c'est 20, et le nombre total d'éléments dans oméga, oméga c'est l'univers total, ici l'univers total, c'est les 100 élèves que nous considérons. Donc, la probabilité de A, c'est 20 sur 100, c'est-à-dire 0,2. On a 20% des élèves qui font allemand. Puisque bien sûr 0,2 ou 20% c'est équivalent. Et nous pouvons également calculer la probabilité de l'événement B, donc un garçon, eh bien nous avons 45 garçons parmi 100 élèves, donc 45 sur 100. La probabilité de B c'est 0,45. Et maintenant nous allons voir quelques propriétés assez simples. Première propriété, une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Deuxième probabilité, la probabilité de A bar, je vous rappelle que A bar c'est l'événement contraire de A, qui est égal à 1 moins P de A. Nous allons voir juste après pourquoi c'est assez simple à comprendre. Et puis, la probabilité de A union B, la réunion que nous avons vue dans la première vidéo, est égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Là aussi, nous allons voir sur un exemple pour bien comprendre. Alors, première propriété, ça provient de la définition, puisque la probabilité de A, c'est égal au nombre d'éléments dans A divisé par le nombre total d'éléments dans oméga. Or, A, eh bien, c'est toujours plus petit que oméga, il y a toujours moins d'éléments dans A que dans oméga, il peut y en avoir autant, mais en tout cas, il peut pas y en avoir plus, puisque A, c'est une partie de oméga, donc forcément, on a un nombre en haut qui est plus petit que le nombre en bas, donc quand on fait un nombre divisé par un nombre plus grand, eh bien, forcément, on a un nombre entre 0 et 1. Maintenant, deuxième propriété, P de A bar, avec A bar, donc qui est l'événement contraire de A, qui est égal à 1 moins P de A. Alors là, c'est assez simple, vous allez voir, je vous rappelle, nous reprenons notre exemple. Nous avons vu que P de A c'est l'ensemble des élèves qui font allemand, donc la probabilité c'est 0,2 puisqu'on a 20 sur 100. Alors dans cet exemple, A bar donc c'est l'événement contraire de l'élève choisi fait allemand, donc l'événement contraire c'est l'élève choisi ne fait pas allemand. Dans ce lycée, comme on a allemand, espagnol, italien, forcément ça veut dire que l'élève fait espagnol ou italien en LV2. Donc la probabilité de A bar, puisque ce sont ceux qui font espagnol ou italien, eh bien on a combien d'élèves qui ne sont pas dans A, eh bien on en a 45 plus 35, divisé par 100, ce qui fait 80 sur 100, ce qui fait 0,8. Et donc on vérifie bien cette formule, P de A bar est égal à 1 moins P de A, puisqu'ici on a bien 0,8 qui est égal à 1 moins 0,2, ça fonctionne. Et enfin, dernière propriété, la probabilité de la réunion, donc de A union B, est égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors pour bien comprendre, nous allons reprendre notre exemple, dans lequel A c'est donc les élèves qui font allemand, donc ici, j'ai mis en rouge les élèves qui font allemand, 9 et 11, donc 9 garçons, 11 filles, on a 20 élèves, donc ils sont là. Et puis notre événement B, c'est les garçons, c'est être un garçon. Donc ici, je les ai mis en vert, ils sont ici, donc 9 en allemand, 20 en espagnol, 16 en italien, au total 45. Donc les garçons ici. Alors ce qu'on appelle A union B, la réunion, c'est à la fois ceux qui font allemand et tous les garçons, c'est-à-dire tout ce qui est entouré en rouge et en vert. Donc tous ces élèves-là et ceux-là. Donc, pour A union B, on a 11 élèves ici, 9, 20 et 16. Voilà tous ces élèves qui font partie de A union B. Donc, j'ai fait la somme ici, 11 plus 9 plus 20 plus 16, ça fait 56 élèves. Donc, on a P de A union B qui est égal à 56 divisé par 100, c'est-à-dire 0,56. Et alors, quand on regarde P de A plus P de B, P de A, donc, ce sont ceux qui font allemand, donc tout ce qui est en rouge, plus tout ce qui est en vert. Et vous voyez que quand on fait P de A plus P de B, on ajoute deux fois, on compte deux fois, cette case-là, qui est au milieu, qui est à l'intersection. Donc, cette case de 9 garçons qui font allemand, eh bien, il ne faut pas la compter deux fois. Or là, quand on fait le rouge plus le vert, on la compte deux fois. C'est pour ça que dans la formule, comme ici, en fait, on a compté deux fois
ce qui est au milieu, c'est-à-dire l'intersection, ceux qui sont à la fois des garçons et qui font allemand. Donc cette case, comme on l'a compté 2 fois, eh bien il faut l'enlever une fois. A inter B, c'est exactement la case des garçons qui font allemand, puisque A inter B, c'est l'événement, c'est l'intersection, c'est-à-dire ceux qui sont les deux à la fois, les garçons qui font allemand. Voilà, donc pour finir, on a bien vérifié cette propriété. La probabilité de A union B, c'est égal à celle de ceux qui font allemand, c'est-à-dire P de A, 20 sur 100, plus celle des garçons, 45 sur 100. Et là, quand on fait ce calcul, encore une fois, on a compté 2 fois la case du milieu, donc il faut l'enlever une fois. Et cette case, c'est exactement P de A inter B. Donc finalement, on obtient bien P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B.